Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de Dieu et au nom du gouvernement et de la population de Kiribati, je vous salue tous. C'est un honneur que de vous féliciter, Madame la Présidente, à l'occasion de votre élection à la tête de cette 80e session historique de l'Assemblée générale des Nations unies. Je vous souhaite plein succès alors que vous guidez ces délibérations importantes. Madame la Présidente, nous saluons le thème choisi, Meilleurs ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Ce thème nous rappelle l'importance centrale de la coopération multilatérale pour relever les défis internationaux. Pour mon pays, ce thème représente la valeur de la coopération pour la promotion de la paix, la préservation des droits humains et la promotion du développement durable. Excellence, Kiribati salue l'initiative du secrétaire général visant à réformer l'Organisation des Nations unies pour qu'elle soit à la hauteur des enjeux et des réalités du XXIe siècle. Il s'agit aussi et surtout de mieux répondre aux besoins de ses membres, plus particulièrement des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés. Ces pays sont confrontés à des circonstances uniques et spécifiques, nécessitant une assistance ciblée et l'appui des Nations unies. L'initiative ONU 80 du secrétaire général est un pas dans la bonne direction pour une ONU plus efficace. Dans ce contexte, nous appelons à des réformes permettant de supprimer les doublons, d'améliorer les gains d'efficience et de s'assurer que les mandats les plus importants pour les nations vulnérables, tels que l'action climatique, le développement durable et la résilience, soient préservés et renforcés. Kiribati est fier d'annoncer que depuis son adhésion à l'ONU, le pays a contribué à sa façon à mettre en œuvre les mandats et les différentes initiatives. S'agissant de la paix et de la sécurité, nous avons appuyé la conclusion d'un traité sur l'interdiction des armes nucléaires et plus particulièrement, nous avons appelé à la mise en œuvre des articles 6 et 7. Ce sont des efforts que nous avons déployés conjointement avec le Kazakhstan. Nous appuyons pleinement l'appel des Nations unies visant à créer un monde exempt d'armes nucléaires. Nous nous sommes engagés à lutter contre les catastrophes provoquées par l'homme, telles que les déchets nucléaires, le rejet d'eau contaminée, l'utilisation de sous-marins atomiques ou les essais nucléaires mettant en péril la santé fragile des océans. Nous plaidons pour un monde et des océans à l'abri du nucléaire. Cet engagement sous-tend nos efforts en matière de paix et de sécurité. Nous avons renforcé la gouvernance dans la capitale et nous travaillons avec les îles les plus éloignées pour améliorer la reddition de comptes, mener à bien des initiatives, gérer les actifs et améliorer les services douaniers. Ces efforts sont indispensables pour la paix et la sécurité. Conformément à notre feuille de route KV20 visant à faire de Kiribati une nation saine, riche et pacifique, nous chargeons nos agents
de police de participer aux missions de maintien de la paix de l'ONU. Nous menons également à bien des initiatives sociales et culturelles pour un mode de vie pacifique. Une nouvelle journée célébrée à l'échelle de Kiribati unit les différents groupes confessionnels qui font la promotion du respect, de l'unité et de la paix. Nous espérons que cette approche fera la promotion de la tolérance à travers le monde pour en faire un monde meilleur. La paix, la sécurité et le respect de la Charte de l'ONU sont essentiels pour le développement durable. Nous nous sommes engagés à mettre en œuvre les ODD en insistant sur les circonstances uniques des pays PEID. Avec d'autres PEID, dans le cadre du programme d'action d'Antigua et Barbuda, nous voulons garantir la résilience prospère grâce à la recherche de solutions technologiques et numériques. Ces solutions sont indispensables pour surmonter les difficultés liées à l'isolement géographique et les possibilités économiques restreintes. Certes, nous connaissons des limitations technologiques, mais nous estimons que les solutions numériques sont essentielles pour améliorer les services publics, l'éducation, le commerce et la résilience climatique. Nous sommes confrontés à des difficultés climatiques, mais nous sommes résilients. L'on a beau prétendre que nos îles sombres, nous disposons de stratégies traditionnelles et modernes pour nous adapter et prospérer. Nos efforts sont conformes aux objectifs climatiques internationaux et se concentrent sur la résilience, la protection des moyens de subsistance et la protection de notre culture. Nous appelons à limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Et nous appuyons l'aide fournie aux États en première ligne grâce au Fonds pour les pertes et les préjudices. Nous saluons la décision phare de la Cour internationale de justice qui nous laisse espérer que Kiribati et d'autres pays vulnérables continueront d'exister malgré les effets des changements climatiques. Cette décision phare témoigne de la capacité de la région du Pacifique bleu à agir ensemble, à garantir la certitude juridique, la permanence de nos zones maritimes, quels que soient les effets des changements climatiques. L'indice de vulnérabilité multidimensionnelle est particulièrement important pour Kiribati. Cet indice reflète les effets combinés des vulnérabilités économiques, sociales et environnementales qui ne sont pas pleinement prises en compte dans des systèmes de mesure fondés uniquement sur les recettes. En intégrant cet indice dans la planification au développement et l'appui international, des pays tels que Kiribati pourraient bénéficier d'un meilleur accès aux ressources, renforcer leur résilience et appliquer des stratégies efficaces pour garantir le développement durable malgré nos limitations structurelles. L'océan est central pour notre identité, notre économie et notre sécurité alimentaire. Protéger la vie marine, lutter contre la pêche illégale et appuyer l'accord pour la biodiversité au-delà de la juridiction nationale sont des éléments essentiels pour les moyens de subsistance et nos écosystèmes. La pêche INN engendre 600 millions de dollars en pertes annuelles. C'est une injustice morale et économique qui pourrait financer des services de soins de santé à l'enfance universels. C'est guidé par la stratégie 2050 pour le Pacifique bleu et par les résultats de la dernière conférence des Nations Unies sur les océans que nous estimons que nous pouvons traiter de ces questions dans le cadre d'une gouvernance des océans multilatérale robuste fondée sur les principes de l'ONU. Excellence. Dans le cadre des efforts déployés par Kiribati
afin d'honorer les engagements pour les océans et les protéger et gérer durablement les ressources maritimes, nous nous sommes engagés à augmenter la valeur du thon pêché et à maximiser les retours économiques tout en nous assurant de préserver cette ressource pour les générations de demain dans le cadre de l'accord de Nauru. L'accès à l'énergie durable et renouvelable est indispensable pour le développement et la résilience de notre pays. Les petits États insulaires et le Forum des îles du Pacifique L'orateur se reprend. L'accès à l'énergie durable et renouvelable est essentiel pour promouvoir le développement et la résilience de mon pays, ainsi que pour les petits États insulaires et l'ensemble des membres du Forum des îles du Pacifique. Nous investissons dans des technologies propres telles que l'énergie solaire utilisée dans les foyers pour réduire notre dépendance à l'énergie fossile importée. Nous appelons à une coopération internationale accrue et à un financement accélérant la transition vers des systèmes énergétiques durables, accessibles, abordables et résilients d'un point de vue climatique. Excellence, le rôle de l'éducation, de la jeunesse et des femmes pour établir des communautés résilientes est essentiel. Nous devons investir dans une éducation de qualité, faire la promotion de l'égalité des genres et autonomiser les jeunes. Ce sont autant d'éléments clés pour le développement durable, les innovations et la cohésion sociale. Nous appuyons les initiatives visant à promouvoir le rôle de chef de file des jeunes et la participation pleine et entière des femmes au domaine économique, politique et social. Les sports, la culture et les connaissances traditionnelles renforcent la résilience des communautés, leur santé et contribuent à des sociétés pacifiques et durables. Les soins de santé au Kiribati sont complexes en raison de la nature éparse de nos îles. Pour améliorer la situation, le gouvernement va lancer des ambulances marines et des services médicaux de pointe, renforçant nos capacités et réduisant les nécessités de traitement à l'étranger. Le financement du développement équitable et prévisible est la clé de l'avenir de Kiribati. La réforme du système financier international, l'amélioration de l'accès à des financements à taux préférentiels, l'accès aux données durables et les efforts visant à lutter contre la fracture numérique sont essentiels pour atteindre les ODD. Le Pacifique bleu est conscient des difficultés en matière d'accès au financement du climat. Nous appuyons donc la création d'un fonds pour la résilience du Pacifique, géré et appartenant à ses membres, avec une promesse de financement à hauteur de 162 millions de dollars. Nous insistons sur l'importance du programme d'action de Doha pour les pays les moins avancés. Ce programme d'action mobilise l'appui international en faveur des plus vulnérables. Nous comptons sur la conférence de l'ONU pour le financement du développement. Nous espérons que cette conférence débouchera sur des solutions concrètes améliorant l'accès au financement pour les pays dans le besoin. Ces efforts sont vitaux pour des PMA tels que Kiribati afin de leur permettre de renforcer leur résilience et de promouvoir le développement durable. Kiribati réaffirme sa conviction en faveur des principes fondamentaux du multilatéralisme. Il s'agit de la pierre angulaire pour régler les différents enjeux de façon collective. En faisant le choix de la coopération, de la solidarité et du travail multilatéral, nous pouvons façonner un avenir dans lequel toutes les nations, particulièrement les plus vulnérables, peuvent prospérer.
Dans ce contexte, nous nous inspirons de la sagesse de nos ancêtres et prédécesseurs qui nous ont appris qu'en travaillant de façon inlassable en faveur de la résilience et de la paix, nous pouvons prospérer. C'est ce principe de longue date qui guide notre approche en matière de développement durable, de résilience et de coopération multilatérale. C'est ce qui nous rappelle que les efforts collectifs et la coopération pacifique sont à la base d'un progrès durable. J'aimerais clore mon intervention en disant à l'ONU, à ses membres et à tout son personnel que nous les bénissons, que nous leur souhaitons donc une santé abondante, la paix et la prospérité. Merci. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président et ministre des Affaires étrangères et de l'immigration de la République de Kiribati.